Mais avant, l'histoire de cet homme en attente depuis 4 ans d'une transplantation cardiaque. Il devait être joignable jour et nuit sur son portable pour le cas où l'hôpital qui le suivait disposerait d'un cœur pour lui. Constatant que sa ligne téléphonique était coupée, il appelle son opérateur qui lui promet un rétablissement dans les 48 heures. 48 heures de trop. Hervé Guéquière, Marc Doux. Une malchance qui confine au drame. Gilles Jolin, gravement malade du cœur, doit subir une transplantation depuis 2002, mais il n'y avait pas de donneur, jusqu'au 20 février dernier. Ce jour-là, l'hôpital marseillais de la Timone appelle le patient, son téléphone portable reste muet. L'opérateur Bouygues Télécom avait interrompu la ligne depuis 4 jours. Ils se sont justifiés en me disant qu'ils avaient des problèmes informatiques pour réactiver la puce, mais qu'ils feraient au plus vite. Et toutes les heures, je leur disais que j'étais en attente de greffe cardiaque et que pour moi c'était vital d'avoir mon téléphone. Bouygues Télécom affirme avoir coupé la ligne à cause d'un non-paiement. Mais aujourd'hui, l'opérateur semble réaliser la situation. On se met à la place de notre client et on a tous été bouleversés au niveau de la direction générale d'apprendre de ce qui s'était produit. C'est la première fois en 10 ans qu'on se trouve dans une telle situation et on en est désolé pour lui et pour sa famille. Une réponse qui a déjà été donnée à Gilles Jolin il y a quelques semaines, apparemment pas très convaincante. Cet opérateur que j'ai eu à la direction en dernier, il y a un mois, ils m'ont dit bon, on comprend ce qui s'est passé, on regrette ce qui s'est passé, mais on se met à votre place. Je pense que ces gens-là ne se situent même pour arriver à se mettre à la place de quelqu'un qui est condamné. Gilles Jolin a décidé d'assigner en justice l'opérateur de téléphonie mobile. Mais cet homme de 44 ans attend toujours un cœur.